Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. On est à Pointe-Noire, la ville océane, au bord de la mer. Mais quelles sont les lumières de Pointe-Noire? Nous sommes venus en enquête pour DRTV International, voir au niveau de Pointe-Noire qui fait la lumière, quelle est la source de lumière pour éclairer comme ça le Congo, l'Afrique et le monde entier. Et nous sommes tombés sur quelque chose qui nous a choqué énormément, sinon scandalisé. Vous avez vécu l'introduction et aujourd'hui, après donc l'organisation de l'étendard du Midi dans sa première édition, nous sommes comme en train de chercher à restituer l'événement pour vous autres qui n'avez pas eu le privilège et la chance d'être dans cette salle, donc l'amphithéâtre de Suéco. Nous avons découvert, grâce au docteur King Fortuné, qui nous a invités ici. Mais alors, il y a eu à boire et à manger. Nous allons donc essayer, mesdames et messieurs, de poser vos questions. C'est vrai que vous en avez 1000, mais nous avons sélectionné 7 questions pour 3 hommes de Dieu, afin qu'ils représentent tous les 6 qui étaient passés sur ce plateau pour délivrer des choses qui ont choqué énormément. Et nous pensons à notre tour, comme pensait quelqu'un dans cette salle, que c'est un scandale et qu'il faut que des explications soient données, sinon que les points soient mis sur les i. Homme de Dieu, bonjour. Alors, nous avons sélectionné 7 questions. 7 questions pour que chacun de vous, puisque le temps est contre nous, chacun de vous, à tour de rôle, répondant à toutes ces 7 questions, puisse comme ça là, résumer sa pensée chaque fois en 2 minutes. Comme ça, ça permettra à ce que nous finissions avec ce que vous avez apporté ici. Mais la valeur de tout message, dépendant étroitement de la qualité du messager, présentation. En commençant par le plus proche. Qui êtes-vous? Pour que l'on sache à qui on a affaire et sur quel pied on va devoir danser. Merci. Bonjour, chers auditeurs. Moi, je suis le pasteur Dieudonné Aké, venant de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Donc, je suis ici pour l'événement. D'accord. L'hôte, celui-là qui a invité tout ce beau monde pour choquer le monde entier et même pour choquer nous-mêmes les Africains. Qui est-il? L'homme de Dieu. Merci, je suis le docteur King Fortuné, pasteur de White Eagle Tabernacle, ici à Pointe-Noire. En même temps, je suis le président fondateur d'une demi-heure du silence ministry et aussi l'initiateur du projet Étendard du Midi. Très bien. Il a dit avec ses propres mots. Mais il y en a un qui avait clos le spectacle, bouleversé tout le monde en pensant des choses qui nous choquaient. Eh bien, avant que nous lui bombardions nos questions, qui est-il? L'homme de Dieu, on vous écoute. Je suis votre humble serviteur, le docteur Pierrot Gomat du Gabon. Je suis président à Global Business Roundtable. C'est une plateforme des grands hommes d'affaires du monde entier dont le siège est en Afrique du Sud. Et parallèlement, je suis pasteur. Merci. D'accord. Donc, on n'a pas affaire à des va-nu-pieds, ni à des crèves-la-faim, mais à des responsables. Alors, nous serons responsables dans nos questions. Nous vous défendrons bec et ongle, parce que quand les choses sont tranquilles, quand l'eau est calme, nul n'a le droit de venir déranger. Alors, première question. Vous avez 2 minutes chacun pour répondre. Première question. C'est quoi cette folie, quelqu'un demande? Ce scandale, ce pavé jeté dans la mare. Êtes-vous conscient, homme de Dieu, du dérangement, du tremblement de terre, voire du séisme que vous déclenchez ici avec votre étendard du Midi dans le thème l'Afrique dans la prophétie biblique? En êtes-vous conscient, oui ou non? Eh bien, bien sûr, je suis très bien conscient que ça produirait un bouleversement. C'est pourquoi j'ai parlé de l'électrochoc. Parce que quand on ne parle pas de réveil quand il n'y a pas de sommeil. Et quand quelqu'un est endormi, nous avons, en Afrique de l'Ouest, nous avons un adage qui dit souvent qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas.
On Voilà. ne peut pas réveiller Jamais. quelqu'un qui ne dort pas. Voilà, on ne C'est réveille clair. que celui qui dort. Voilà, donc je savais bien. Et quand on parle d'un réveil, il s'agit de dire des choses vraies qui étaient endormies dans la conscience ou dans la pensée des gens. Et cette fois-ci, il s'agit bel et bien de la chose. Car les messagers qui sont venus l'un après l'autre, vague après vague, âge après âge, ils ne venaient pas avec quelque chose de nouveau, ils ne venaient pas avec quelque chose qui était hors du message de la Bible, mais ils venaient pour réveiller la conscience des gens à propos des choses qui étaient déjà dans la Bible et dont les gens ignoraient, ou que même peut-être d'autres disaient ça n'a pas d'importance. Et ce qui semblait ne pas avoir d'importance, c'est ce qui constituait le réveil de ces gens-là qui venaient. Et quand ils apportaient cela avec une certaine dynamique, alors cela produisait un bouleversement, comme un séisme, comme un tremblement, comme vous venez de le dire. Un vrai tsunami. Ce que moi j'appelle l'électrochoc. Parce que quand quelqu'un est pratiquement dans le coma, les médecins, avant de pouvoir parler de réanimation, on met ce dernier sous électrochoc. Ce n'est pas du jeu. Un réveil ne peut pas venir en dorlotant les gens. Parce que on a assez dorloté, c'est quand on berce quelqu'un, c'est pour le faire dormir. Mais si pour le réveiller, on ne le dorlote pas, on ne le berce plus. Bercer fait dormir. Mais pour réveiller, on secoue. Exact. Donc nous sommes venus avec ce secousse pour réveiller les consciences endormies. Donc voilà un peu ce pourquoi nous sommes ici. Et je suis bien conscient que le réveil ne peut pas être un message berçant. Ça doit être un message électrochoc. Exact. Secouant et tremblant. Très bien. Alors, Dr King, Fortuné King, même question. Est-ce que vous êtes conscient du scandale, du bouleversement, du tremblement de terre au ministère des Affaires spirituelles? Ou c'était par hasard seulement que vous avez organisé, vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit si scandaleux? Ce n'est pas un fait hasard. On a, comme le Seigneur dit que avant de s'engager dans une guerre, il faut calculer les dépenses. Voyez-vous que si on invite quelqu'un qui quitte si loin d'Abidjan, en Afrique de l'Ouest, et faire venir mon doyen ici, qui est toujours entre deux vols, et puis le coincer là, c'est parce qu'on a mesuré voilà, la portée de la problématique que l'on soulève. Voyez-vous, et je suis conscient que des enseignements qui devaient être délivrés devaient effectivement poser des questionnements. Et d'ailleurs, l'objectif a été atteint parce qu'il a fallu d'abord qu'il y ait un éveil, c'est-à-dire des questionnements que les gens essaient de revoir, de réviser la manière dont ils ont toujours abordé la lecture des Saintes Écritures. Donc, il a fallu sélectionner des gens qui ont des spécialisations, parce que c'est un réveil. Et dans ce réveil, tout le monde ne dira pas les mêmes choses. Voyez-vous que Dieu travaille tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Et donc, on a sélectionné, on a choisi par le Saint-Esprit des hommes qui ont fait un travail de façon spécifique, raison pour laquelle ça s'est révélé lors des réunions. Ils n'ont pas dit, n'ont pas fait comme un tel a fait ou comme un tel a fait, mais ils ont dit la même chose, mais avec des angles différents. C'est vrai que ça a été un casting de choc. Le Dr King Fortuné, quand vous le regardez, quand vous le voyez, c'est une apparence trompeuse. On n'a pas l'impression d'être devant un docteur de la parole. Mais ce qu'il a organisé là, ça n'a jamais été organisé nulle part depuis que le monde existe, depuis que l'évangile est arrivé ici. Du coup, ça ne pouvait que choquer. Mais il y a encore d'autres questions. Alors, l'homme de Dieu, docteur Pierrot Goma, même question. Que diriez-vous? Eh bien, on est tous dans la stupéfaction de constater qu'il y a un véritable réveil qui se passe ici du côté de Congo-Brazzaville, particulièrement à Pointe-Noire. Nous y sommes arrivés parce qu'il fallait qu'on apporte
une petite pierre dans l'édifice. Mais vous savez, on est en train de parler là de l'étendard du Midi. On ne parle pas de n'importe quoi, on parle de l'étendard du Midi. Et l'étendard du Midi, le Midi étant le sud, et je pense qu'il a été bien choisi le lieu, Pointe-Noire étant le sud dans le Congo, et donc c'était un lieu bien indiqué pour que nous puissions développer un certain nombre de choses. Mais d'entrée de jeu, je vous dirais déjà que cet étendard au Midi, c'est la face d'homme. Qui est l'homme? Et l'homme est cette espèce qui a 600 milliards de cellules, dont la distance équivaut à 5 à 6 fois la distance du Soleil et de la Terre lorsque l'on déroule les acides ribonucléiques de l'homme. Parce qu'en vérité, un homme a 1,70 mètres d'acide ribonucléique. Et quand vous multipliez les 1,70 mètres d'acide ribonucléique qui constituent un homme, et vous les multipliez par les 600 milliards de cellules, ça fait exactement 5 à 6 fois la distance du Soleil. Et donc on ne peut pas parler d'une chose comme cela sans que ça ne soit fustigeant. Il faut que ça soit fustigeant. Et nous sommes là justement pour fustiger les esprits de sorte que tout le monde comprenne la grandeur du sujet. Très bien. Deuxième question. Quelqu'un dit, depuis les années 80, l'église de réveil s'est limitée à nous parler de Jésus-Christ, mort et ressuscité, et du paradis à venir. D'où vient-il qu'aujourd'hui vous parliez du destin prophétique de l'Afrique, de l'homme noir? N'est-ce pas du racisme, Pasteur Aké, Dieudonné Aké? Est-ce que vous êtes devenu de grands racistes sans vous en rendre compte? Pas du tout. Les racistes, ce sont les Blancs. Et les Blancs, quand ils élaboraient le système raciste, ils étaient bien conscients. Ce n'est pas par hasard qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Je vais scandaliser aujourd'hui en disant qu'en réalité, c'est justement cette couleur noire que Dieu est. C'est justement cette couleur noire que représente la première personne que Dieu a créée sur la terre. Et le blanc, il est arrivé plus tard. Ça aussi, on peut développer ça. On peut dire quand est-ce que le blanc est arrivé sur la terre et par quoi. Et maintenant, il se voit être privé d'un certain nombre de qualités que l'homme noir, lui, il avait déjà. N'oubliez pas que l'homme noir a régné sur la terre pendant plus de 2500 ans avant que l'homme blanc ne puisse goûter au pouvoir du monde. Et ça, le blanc est complexé face au noir. Le blanc, il est complexé. Le blanc est complexé. Vous pesez bien vos mots. C'est ça que les gens ne savent pas. Le blanc a travaillé pour renverser son complexe afin d'occuper la place que l'homme noir avait. Et il a renversé le complexe maintenant dans le camp du noir. Aujourd'hui, apparemment, c'est l'homme noir qui est complexé devant l'homme blanc. Profondément complexé. Et pourtant, c'est le complexe qui a poussé l'homme blanc à haïr l'homme noir. Parce qu'il regarde l'homme noir, il possède beaucoup plus de qualités. Le prophète en qui je crois, William Marion Branham, nous dira que l'homme noir possède plus de 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas avoir. Il n'a pas dit qu'il n'en a pas. Il dit il ne peut, même s'il veut en avoir, il ne peut même pas en avoir. Il ne pourra jamais en avoir. J'en veux pour preuve. Peut-être quand un prophète déclare quelque chose, on ne le comprend pas sur le champ. J'en veux pour preuve simplement, pour le moment. Le coronavirus qui fait l'actualité. Ça a tué plus de 800 cas. Non, c'est ça. 8400. Non. En tout cas, énormément de personnes. Non. J'avais le chiffre dans ma tête quand je venais. Alors, ça a tué des centaines, plus de 800 personnes avant d'attraper un noir. Et je vous rappelle, pour information, c'est un Camerounais qui était en Chine, un étudiant. Et le coronavirus l'a pris aussi. Et ils l'ont interné dans le même hôpital que les autres qui étaient là-bas.
Et ça mourait à gauche, à droite, lui il est là. Et à la fin, ils n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore trouvé le remède. Le Camerounais, un noir, un vrai black comme moi, il est auto-guéri. Il est guéri sans remède. Et alors, le docteur chinois, qui va maintenant le présenter aux caméras, va dire que l'homme noir, les anticorps de l'homme noir est 3 fois plus puissant que les anticorps de l'homme blanc. Alors, ça doit vous dire quelque chose. Alors, lui n'a pas reçu de remède et il guérit seul. J'en veux pour deuxième preuve qui sont... Rapidement que les gens ne font pas attention. En Afrique ici, nous dormons dans des maisons, dans des cabanes sans moustiquaires. Sans rien du tout. Sans rien. Et un Africain dort là, au moins 40 moustiques minimum vont le piquer la nuit. D'autres même, ça va jusqu'à 100 moustiques qui le piquent pendant la nuit. Il se réveille le matin, il est plus en forme que jamais, il prend sa machette, il va au champ, il fait son champ, il ne se lave pas les mains, il mange sans laver les mains et il est en bonne santé. Je vous dis qu'il y a 1 mois, non 2 mois maintenant, je viens de la Côte d'Ivoire, un jeune Ivoirien qui est allé en Russie et qui a marié, qui s'est fiancé avec une fille russe. Et il prend la russe, il vient à Abidjan, il célèbre un mariage. La fille avait demandé 1 semaine de congé pour venir se marier avec le jeune Ivoirien qui est noir. Et alors il vient, il se marie à Abidjan et après son mariage, elle se retourne. La dernière nuit qu'elle a faite à Abidjan, elle fut piquée par un seul moustique. J'ai dit bien un moustique. Un seul moustique de chez nous. Et quand elle a pris l'avion, dans l'avion déjà, elle commence à grelotter. Elle arrive à Pékin, ça ne va plus. On l'envoie d'urgence à l'hôpital général. Ils ont tout fait pour la sauver, ça n'a pas marché, elle est morte. Alors ils se sont interrogés. Est-ce qu'elle n'a pas été empoisonnée en Afrique? Ils font l'autopsie. On se rend compte que le petit moustique qui a piqué cette femme russe est ce qui l'a tuée. Bon, mes frères, je ne suis pas raciste. Je veux que l'on comprenne vous n'êtes pas raciste, que nous avons une puissance dans la coloration. C'est une force que le blanc n'en a pas. D'accord. Il y a bien d'autres. D'accord. On arrête un peu là la machine, parce que l'homme de Dieu a beaucoup de choses d'autres à dire. Mais l'organisateur de ce spectacle, raciste ou pas, alors homme de Dieu, dites-nous, ce que vous avez organisé là, ce que vous avez présenté là, c'est du racisme organisé. D'où vient-il que l'évangile commence à parler de l'Afrique, de l'homme noir? C'est quoi cette histoire? Ce n'est pas un problème de racisme. Nous nous sommes rendus compte que les fils de Kama ont un sérieux problème. En fait, leur histoire, leurs promesses, leur ont été comme confisquées. Hollywood a fait un grand travail, avec la puissance d'Hollywood est très, très, très forte, et de façon subliminale, ils injectent des informations du genre Dieu a quitté l'Afrique. Et toutes les fois lorsqu'on dépeint l'Africain, c'est la souffrance et tout. Et au fur et à mesure, les gens ont visualisé ces images et ça a beaucoup d'impact dans l'avancée, que ce soit dans le développement, à tous les niveaux. Donc, le Seigneur a mis ce poids dans notre cœur d'en parler sérieusement à tous les niveaux qu'on a essayé pour glaner sur le problème ou la problématique de l'Afrique. Voilà pourquoi nous n'avons pas juste voulu parler de l'Afrique tout court, mais l'Afrique dans la prophétie biblique. Je crois que Paul, quand il veut s'identifier, il dit que je suis juif, israélite, fils d'Abraham et de la postérité ou de la tribu de Benjamin. Voyez-vous, il ne veut pas se distinguer. Il écrit aux Romains. Mais il montre qu'il est juif. Et c'est un benjamite, voyez. Donc il ne s'agit pas du racisme, mais ici, on montre le cycle des saisons, ou les vignes. Il y a bien eu la vigne de Sem.
Et lors de la vigne de Sem, le Seigneur s'est retrouvé devant la femme cananéenne qui a demandé qu'elle puisse être acceptée, sa requête soit acceptée. Le Seigneur a traité de cette femme d'une chaîne. Voyez-vous? Parce qu'il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voyez? Si c'était le cas, si tu étais en ce jour-là, tu aurais dû dire, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est de la discrimination. Voyez-vous? Mais au moment où les fils d'Abraham, ceux qui prétendaient être d'Abraham, ne comprennent pas le jour de leur visitation, à la fin, je crois que Matthieu 21, si je ne me trompe pas, ou 23, il dit, le royaume vous sera ôté et sera donné à une autre nation. Voyez? Et lorsque la porte de Japhet s'ouvre, on voit Dieu a choisi ce peuple allant du nord, l'Asie mineure, et jusqu'à l'ouest. Ça n'a pas été un problème. Nous, les Africains, on ne s'est pas plaint. Maintenant, le prophète que nous croyons, William Branham, d'ailleurs, je remercie le Seigneur pour le niveau de franchise de ce temps, parce qu'il est de peau blanche, voyez. Il prête son message au temps de la ségrégation. Mais, voyez-vous, mais il décrit l'aspect de l'ange qui le visite. Il dit qu'il n'est pas blanc. Il a un teint sombre, voyez. C'était un choc, un scandale. C'est parce qu'on fait une lecture superficielle. En quel temps il prêche son message? C'est pendant la période où il y a des révoltes des Noirs et tout. Mais Frère Branham, il dit que son ange n'est pas blanc comme lui. Voyez? Il est noir. Il est noir. Donc, on parle ici de la saison de l'Afrique. De la saison de l'Afrique, et les hommes de Dieu ont développé, ou venant de la bouche de William Branham, que l'évangile quitte les États-Unis pour s'orienter vers le peuple africain. Donc on essaie juste de rappeler la prophétie. Donc ce n'est qu'un rappel. C'est un rappel. D'accord, ça avait été dit. Ça a été par dit Frère Branham lui-même. Lui-même. Est-ce que ça se retrouve dans les brochures? Ça se retrouve dans les brochures. Les vraies brochures. Ça a été lu par lui-même. Oui. Parce qu'on ne veut pas que les gens fabriquent des brochures avec le nom du très grand prophète par-dessus. L'homme de Dieu. C'est tellement chaud que nous posons des questions. À l'homme qui pense la plupart du temps, nous pensons aussi que vous allez dire autre chose. Que vous, au moins, vous aurez la franchise de dire que l'étendard du Midi, 3 grandes journées de réveil prophétique, ici à Pointe-Noire, l'Afrique dans la prophétie biblique, la gardienne de vignes et la vigne non exploitée, Cantique des Cantiques 1, 6, que c'est du racisme bien déguisé. L'homme de Dieu, que dites-vous? On est bien loin d'être des racistes, et nous ne pensons pas non plus que ça soit quelque chose de bien que d'être un raciste. Mais nous voulons simplement spécifier un certain nombre de choses. Vous savez que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il avait été dit qu'il y aura une rencontre avec Dieu dans les airs. Mais ce qui n'avait pas été dit, c'est que cette rencontre qui se fait dans les airs, c'est un son. C'est au travers d'un son, et la rencontre ne peut être faite que par le canal de ce son. Mais le son que vous et moi utilisions maintenant est une onde invisible. Vous ne pouvez pas être en contact avec un son sans que vous ne sachiez c'est quoi le son. C'est une onde invisible qui se déplace dans l'air. Et maintenant, le son indiqué du jour, c'est de tourner les regards vers l'Afrique. C'est l'espoir du monde. L'Afrique aujourd'hui, c'est bien elle que le monde entier attend. Et si vous n'êtes pas dans cette rencontre dans les airs, ça veut donc dire que vous n'êtes pas surnaturel, et il vous sera difficile de pouvoir saisir cette onde invisible. Alors, c'est pour le bien de tout le monde que les uns et les autres sachent que la rencontre de ce jour, reconnaître son jour et son message, c'est tourner ses regards vers l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec la ségrégation, c'est simplement une promesse. Dieu
à naviguer au travers du temps, en commençant par visiter. Il a bien visité l'Occident, nous le savons bien, et pendant beaucoup de temps. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, Dieu a tourné ses regards vers l'Afrique. Et le monde attend le réveil africain. La création tout entière soupire après un ardent désir de la manifestation des fils de Dieu, lesquels sortiront d'Afrique pour impacter le reste du monde. Et donc il est très important pour nous d'en parler et vivement d'en parler. Très bien, c'est dit avec les mots qu'il faut, mais mesdames et messieurs, vous savez très bien que nous sommes sceptiques et que nous ne sommes pas obligés de croire rapidement seulement comme ça parce qu'ils ont dit. Non, nous devons vérifier par nous-mêmes, très bien vérifier. Et donc, sophisme ou pas, même s'ils ont le plus bon français, le plus raffiné, avec les mots qu'il faut, mais nous avons une conscience et nous sommes intelligents. Nous sommes en même temps sages, donc prudents. Il nous revient de droit de continuer à poser toutes nos questions afin de savoir sur quel pied danser effectivement avec ces hommes de Dieu, pas comme les autres. Alors, troisième question. Pasteur Aké, on a entendu parler pendant l'étendard du Midi de l'évangile colonial, de quelque chose dans le genre. Vous avez dénoncé ça, tous. Vous avez dénoncé ça tous comme si vous étiez concertés alors que vous venez de plusieurs horizons. Alors, en résumé, c'est quoi cet évangile colonial ou bien ce christianisme dirigé? Dites-nous c'est quoi cette chose que vous voulez enlever de nos esprits, que nous comprenions. Merci beaucoup. Je crois que je fus l'un des premiers à déclarer cela comme ça. Heureusement que mes confrères ont aussi tous dans le même sens déclaré les mêmes choses. Nous ne devons pas ignorer qu'on nous rabâche les oreilles tous les jours, nous rappelant que c'est les Occidentaux qui nous ont apporté la parole de Dieu en Afrique. Je crois que durant ces réunions, nous avons essayé de prouver le contraire, que d'ailleurs, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui est né en l'an 33 de notre ère est arrivé en Afrique ici avant même d'aller en Europe. Nous voulons pour preuve, car le jour de la Pentecôte, 50e jour après la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, ce qui veut dire Pentecôte en hébreu, alors c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu pour entrer. Dieu a fait un avec les humains. C'est ça qu'on appelle la naissance de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit dans la Bible, nous savons. Bien. Maintenant, ce jour-là, il y avait des Juifs venus de tout le monde entier et il y avait aussi des gens d'autres peuples qui étaient présents. Car la Bible dit les gens de toutes les nations qui sont sous le ciel étaient à Jérusalem ce jour-là. Y compris un Africain, eunuque, qu'on dit ministre des économies et finances de l'Éthiopie, qui était aussi allé à Jérusalem. D'abord sous le vent, qu'il partait avec un rouleau déjà. C'est-à-dire, il avait d'abord, même l'Ancien Testament, ils avaient ça en Afrique ici. Ils le lisaient. Donc l'Africain dont vous parlez là, oui, avait le rouleau. Il avait le rouleau. Avec lui. Ce n'est pas à Jérusalem qu'on lui a donné ça. Non, mais c'est écrit dans la Bible qu'il avait le rouleau. C'est écrit, la Bible dit bien qu'il s'en retournait lisant le rouleau du prophète Ésaïe. C'est l'Ancien Testament. Très bien précisé comme ça. Précisé. Et comme il ne comprenait pas ce qu'il lisait, l'ange du Seigneur dit maintenant à Philippe, lève-toi, va vers le chemin qui part de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et Philippe s'est accouru et il trouva l'eunuque éthiopien qui lisait un passage de la Bible dont il ne comprenait pas. Et la Bible dit que le passage qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis. Vous connaissez un peu ce passage. On connaît l'histoire, on dit ça à l'église. Il pose la question. Bref, je ne vais pas raconter la Bible que tout le monde connaît, mais je veux dire
que c'était dû à la fin de la semaine, puisque la Pentecôte, c'était une fête qui durait une semaine. C'est à la fin de cette semaine-là qu'ils repartaient. Donc, fraîchement, l'église du Seigneur venait de naître fraîchement. Le Saint-Esprit venait de descendre la semaine même. Et lui, il repartait sans avoir reçu ce Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit était d'abord descendu premièrement sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Et ceux-ci sont sortis, ils ont prêché le premier jour et 3000 âmes ont cru le premier jour. Donc, malgré tout, lui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il repart avec sa vieille conception en Afrique avec l'Ancien Testament qu'il connaissait. Il repart, Dieu dit non, ce monsieur, il faut qu'il parte avec l'évangile chez lui vers son peuple. Et il envoie Philippe qui vient l'arrêter et Philippe qui lui explique maintenant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et il croit, il se fait baptiser. Et la Bible dit que quand il fut baptisé, qu'il sortit de l'eau, Philippe disparut. Parce que la puissance du Saint-Esprit était encore active puisque ça descendait fraîchement. Les Nicolaïtes n'avaient pas encore injecté leur poison pour essayer d'embrouiller ni l'évangile, ni la puissance de Dieu. Alors, l'eunuque éthiopien s'en va en Afrique avec l'évangile très tôt. Avant même que Paul soit converti. Avant que les sultans des missionnaires n'arrivent ici. Non. Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul va être converti 4 ans plus tard. Paul, 4 lui-même. ans. Le grand apôtre Paul des nations. Donc ça se passe avant lui. C'est avant lui. En tout cas, l'eunuque éthiopien, c'est avant la conversion de Paul. C'est dans Acte 8 et Paul est converti dans Acte 9. Oui. Et l'histoire nous dit que c'est en l'an 37 que l'apôtre Paul fut converti. Vous comprenez maintenant la distance de temps. Et c'est ce Paul qui va parcourir l'Europe. Exact. C'est lui qui est allé en Espagne, c'est lui qui est allé... Vous voyez un peu. Donc, qu'on ne nous dise pas que l'évangile est arrivé en Europe avant l'Afrique. Qu'on ne nous dise pas que c'est les Européens qui nous ont emmené l'évangile en Afrique. D'abord, c'est une fausse conception. Et j'appelle ça du colonialisme parce qu'ils ont essayé de nous aliéner pour prendre la prééminence. Parce que pour être les premiers, on écoute toujours les premiers. Même, on en veut pour preuve, les églises aujourd'hui. Il y a des gens qui ont commencé les églises avant les autres. Et ils ont commencé avec une certaine connaissance. Ils oublient que plus on avance, plus la lumière grandit. Maintenant, si tu ne te mets pas à jour et que tu restes avec la première information que tu avais, les jeunes gens, ils cherchent, ils fouillent. Ils croissent dans la connaissance de la parole. On préfère vous arrêter, on a compris ça. La révélation, elle est choquante, elle est grave. C'est-à-dire, depuis toujours, c'est par l'église catholique que l'évangile est arrivé. Ensuite, les protestants. Nous autres églises de réveil, c'est des siècles plus tard. Donc, sans l'église catholique, normalement, comme on nous a appris, l'évangile, nous, on ne connaît pas. Sans l'apôtre Paul, qui avait été mandaté pour les nations, l'Afrique ne pouvait rien connaître encore l'Afrique. Mais ici, on nous dévoile que l'un d'entre nous, c'est écrit dans la Bible, paraît-il, ouvrez les Bibles et regardez, vérifiez ça. Avant même que l'apôtre Paul lui-même ne soit converti et ne reçoive cette mission, l'un de nous avait déjà été baptisé comme ça. Là. Et donc, qui va continuer à dire que nous ne connaissions pas l'évangile, que ce sont les autres qui nous l'ont apporté? Bon, Dr. King, c'est vrai que l'homme de Dieu qui avait encore des choses à dire, mais bon, le temps est contre nous. Dr. King, vous dénoncez, c'est la même question, cet évangile, alors que nous sommes nés dedans, on est bien dedans, on a grandi dedans. Peut-être que vous ne le savez pas, on s'est mariés dedans. Donc on a nos enfants et nos petits-enfants dedans. Même que d'autres, nous avons eu des promotions dedans. On est des évêques, des archevêques et de tout ça. On est devenus de grands hommes de Dieu, charismatiques dedans. On a même fait le tour du monde, mandaté par Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Mais vous arrivez aujourd'hui pour dire stop, regardons bien encore cet évangile. Alors dites-nous, c'est quoi cet évangile colonial ou bien ce christianisme colonial dirigé que vous dénoncez?
Oui, ce christianisme colonial que nous dénonçons, ça ne veut pas dire que c'est l'authentique christianisme. Voyez-vous que c'est l'intention des Européens venant en Afrique pour assujettir. Parce que le christianisme n'est pas la propriété des Occidentaux. Voyez-vous, Paul montre dans les Romains que Christ est sorti de la nation d'Israël. Voyez-vous, et ensuite, pour ce qui concerne l'évangile ou le christianisme, c'est plus tard, c'est à la fin du IIIe siècle que les Romains ont fini par adopter le christianisme comme étant la religion de l'Empire romain. Voyez-vous, les Juifs avaient une approche, même les apôtres, qui ne cadrait pas avec les promesses. Ils pensaient que quand le Messie vient, c'est détruire César et tout, parce qu'ils se disaient qu'il vient après le 4e empire, selon Daniel. Mais la finalité, le christianisme a fini par vaincre le romanisme, puisque en adoptant la religion, la foi chrétienne, comme étant la religion impériale, Christ a fini par les vaincre. Mais pour montrer ainsi que, une fois que l'Empire romain tombe, l'Europe n'avait plus de moyens pour faire face à la nouvelle religion qui venait de naître, c'est-à-dire l'islam, avec les prophéties de Mahomet et l'empire islamique qui se répandait de façon exponentielle. Il fallait chercher un instrument capable de réunir les royaumes européens. D'où la papauté a créé des mythes comme le Saint Graal, en créant l'ordre des Templiers, avec l'oculus, les pointes du Seigneur, la croix de Jésus. Et comme les gens, ils aiment la religion, parce que la religion est puissante. Donc ces symboles ont fait que l'Europe soit unie sous une bannière pour résister, pour faire face à l'invasion islamique. Voyez-vous, ils ont emprunté le christianisme. Mais par contre, pour montrer, pour appuyer la pensée de mon frère ici, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a mené l'évangile en Afrique. Ah. C'est Marc. Voilà pourquoi nous allons. L'apôtre Marc. C'est-à-dire après la mission de la conversion de l'hélénique éthiopien, qui constituait déjà une base, l'évêché de Marc, la mission de Marc est venue. Marc est venu très tôt en Afrique pour établir son évêché, son leadership à Alexandrie et à Carthage. Parce que l'Égypte a été toujours la terre d'accueil pour les Israélites. Donc ce sont les deux peuples proches. Quand le Seigneur est persécuté, ils vont là-bas. Et lorsque les persécutions ont été déclenchées par l'empereur persécuteur, Néron, mais ils ne partaient pas en Europe pour se réfugier. La terre d'asile a été tuée. Ils savaient que pour se réfugier, on a quelque part là, c'est en Égypte. Donc, vous voyez, il y a eu 10 empereurs qui ont persécuté le christianisme. Donc, pendant toute cette période-là, des thèses. Donc, il y avait un réveil en Afrique. Et d'ailleurs, j'ai lu un document du, je crois, docteur Thomas Odent, qui s'insurge un blanc que l'histoire doit être révisée parce qu'il y a 5 siècles cachés où le christianisme a orienté, où l'Afrique, la pensée africaine a orienté la pensée du christianisme. Et donc, il est nécessaire, on ne peut pas parler du christianisme sans parler de... Donc, il faut restituer ces 5 années parce qu'il y a eu même des empires en Afrique qui étaient des empires christianisés avec la monnaie gravée par la croix. Et ça, on ne peut pas enseigner à l'école. On ne peut pas enseigner dans l'histoire. Sinon, l'Africain va connaître son histoire et ça va créer une fierté. Et lorsque un peuple est fier de son histoire, c'est le point de départ du développement. Oui. Quand nous vous disions que le plus dangereux de ces 3, c'est le docteur King Fortuné, il y en a qui avaient protesté. Il a appelé auprès de lui 2 poids lourds. Mais en tout cas, ils se ressemblent comme 3 gouttes d'eau. Parce que la problématique, il la maîtrise. Quand ceux de l'église copte d'Égypte actuelle nous avaient dit
que l'apôtre Marc lui-même a été à l'origine de ça, nous avions dit non, jamais, ça ne peut pas être. Or, aujourd'hui, c'est l'un de nous, le docteur King, qui nous dit qu'ils avaient raison. L'église copte d'Égypte est de l'apôtre Marc. Alors là, nous apprenons des choses. Mais, l'homme de Dieu, docteur Pierrot, c'est quoi l'évangile, le christianisme colonial que vous dénoncez? C'est quoi cette chose qui nous avait été mal expliquée, mal dite, mal donnée, que nous devons aujourd'hui remettre à l'endroit, sinon que nous devons quitter pour, peut-être que c'était une pâle copie, pour l'original. C'est quoi ce que nous devons laisser pour aller où? 2 minutes. Vous savez que le plus grand scientifique du XXe siècle s'appelait Albert Einstein. Exact. Et cet homme a révélé les liens qui existent entre l'énergie, la matière et le temps. Et Albert Einstein nous dit que l'énergie, c'est la source initiale de l'univers. Ça veut dire que quand vous avez la matière, vous avez comme l'impression que c'est elle qui est la source initiale, alors que la source initiale, c'est l'esprit. Que pensez-vous du premier homme venu sur la terre? Était-il un blanc? Était-il un noir? Était-il un rouge? Que pensez-vous de ce qu'a été le jardin d'Éden à l'initiale du temps? C'était aux États-Unis, en France, en Afrique. Permettez que je vous dise que le tout a commencé en Afrique. Le jardin d'Éden a été en Afrique. Le colon, c'est l'Africain. Le premier homme existant, c'est l'Africain. Et tous ceux qui sont arrivés après l'Afrique ont puisé de l'Afrique. Ils ont puisé de l'Afrique la matière grise. Ils ont puisé de l'Afrique l'intelligence. Ils ont puisé de l'Afrique la sagesse, la science. Tout est parti de l'Afrique. Alors, il est question ici de rétablir la vérité, comme l'a dit mes prédécesseurs. Mes prédécesseurs ont dit de ne pas confondre les choses. Vous dites, voici un homme. Mais avant de dire voici un homme, commencez par nous dire, voici la cellule initiale qui a formé cet homme. Dès lors que vous nous avez dit, voici la cellule initiale qui a formé cet homme, alors vous commencerez de la cellule initiale et vous monterez au fur et à mesure. Vous savez, de la cellule initiale, vous avez environ 7 milliards d'années. Et quand vous arrivez à l'hominidé, vous n'êtes qu'à 9000 années. Et vous pensez que 7 milliards ou 3,7 milliards d'années seraient confondus à 9000 années? C'est pas vrai. Le tout premier homme est noir. C'est Adam. Il a été tiré du sol noir. Il a été tiré du sol africain. La science, l'intelligence, la connaissance, tout ce que vous voudrez avoir. Et aujourd'hui, nous ne sommes que dans la restauration. C'est la restitution. En fait, il est clairement dit que le gazam, la sauterelle, le gélec et le asile ont dévoré. Et le prophète Joël dit, je restaurerai. Et donc, on est en train de restaurer toutes les grâces de l'Afrique. Et nous sommes ici comme les porteurs, des voix porteurs pour dire aux Africains une nouvelle conscience. Parce que c'est la restauration complète de ce que vous avez toujours été. Vous êtes les tout premiers et vous resterez les premiers jusqu'à preuve de contraire. Donc, chers journalistes, nous savons très bien que nous n'allons pas être confondus à des mammifères, encore moins à des végétaux et beaucoup plus loin à des poissons. Nous sommes des hommes.
totalement faits à l'image de Dieu, et nous allons être des hommes avec toutes les capacités nécessaires pour redonner à cette belle Afrique sa lettre de noblesse. Il faudrait que l'Afrique retrouve sa lettre de noblesse. Mais le tout va commencer par une intelligence. Il faudrait que cette Afrique soit restaurée. C'est la raison pour laquelle le prophète qui est venu en ce temps de la fin n'est pas venu comme un prophète pour rétablir les pieds. Il est venu pour rétablir la tête. Vous parlez de William Marion Branham. Mais bien sûr que Branham, c'est la pierre de fête. C'est le prophète qui est descendu. C'est cette pierre de fête qui descend sans le secours d'aucune main et qui vient écraser tous les systèmes et rétablir la vérité. Nous avons été visités en Afrique. Je vous l'ai dit que nous sommes en notre temps et le monde entier prendra d'ici la conscience de ce que sont les Africains grâce au caractère divin qui se manifeste tout bonnement dans chacun d'entre eux, et les Africains prouveront jusqu'à preuve de contraire que c'est eux qui avaient été à l'initiale et c'est eux qui sont à la fin. Très bien, c'est dit avec les mots qu'ils font. Mais qui sommes-nous, mesdames et messieurs? Nous sommes cet enfant de la rue, crevant de faim, dormant dans les marchés et manquant de tout, vivant ici à Pointe-Noire, à qui on vient souffler à l'oreille. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, est arrivé ici. Mais c'est ton père biologique, eux. C'est quoi cette histoire? L'enfant de la rue, l'Africain, pauvre Africain que nous sommes, comment pouvons-nous être des enfants de Dieu, le peuple de Dieu? Comment? C'est quand même des choses. C'est vrai que vous voulez restituer, mais restituer la vérité. Attends, un enfant de la rue n'a rien à voir avec le palais présidentiel. Nous n'avons rien à voir avec le royaume de Dieu. Nous sommes dans la misère, dans trop de choses. Trop de choses nous manquent pour qu'on puisse croire en ce que vous dites. Alors, pasteur, quelqu'un nous a soufflé que vous êtes des rebelles spirituels, que vous vous êtes écartés du message authentique. Heureusement qu'il nous a soufflé ça. Du très grand prophète William Marion Branham lui-même. Que votre chemin que vous empruntez là est sans issue. Êtes-vous conscient, homme de Dieu, devant tout le peuple et le monde entier témoin, que vous déclenchez ici, avec l'étendard du Midi, une véritable rébellion spirituelle? D'accord, merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que je m'inscris en faux d'être un rebelle spirituel parce que Dieu n'a jamais supporté la rébellion. Je suis républicain de Dieu. Ceux qui s'insurgent contre cette vérité sont les rebelles. J'ai jamais vu, vous savez, il y a un homme qui combattait pour son peuple. Il combattait pour son peuple parce que les Européens, les Occidentaux étaient venus et ils ont essayé de faire ce qu'ils ont fait en Afrique ici. Et cet homme-là combattait pour son peuple et l'Angleterre avait envoyé un général pour venir dompter cet homme qu'ils appelaient rebelle. Et lui, il comptait maintenant sur la population qu'il défendait. Et il se cachait quelque part dont personne ne savait, sauf les bergers. Encore des bergers. Et un jour, tellement que la guerre, ça continuait, et il a mis l'armée britannique en déroute. Au point où, vraiment, les Britanniques ne savaient plus à quoi s'en tenir. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? La guerre durait, ça finit pas. Un berger vient pour voir le général britannique pour lui dire, j'en ai assez, je suis fatigué. Venez, je vais vous montrer où se cache. Alors, il montre où se cachait celui qui les protégeait, qui combattait pour eux. Et le général l'attrape. Il va, le général le condamne à mort. Et après, la population se révolte, les gens disent non, mais c'est notre héros, vous n'allez pas le tuer.
Et pendant que le général se sent un peu, vraiment, sa conscience, même les animaux quelquefois, hein, sans conscience, il y a quelque chose qui les dérange aussi. Et donc, il dit, bon, je te donne une chance. Parce que, quelque part, tu me ressembles. Moi, je combats pour ma patrie. Et je vois que toi aussi, tu te bats pour ta patrie, pour défendre les tiens. Et te condamner à mort pour avoir combattu pour ta patrie, je me sens un peu mal. Donc, je te donne une porte de sortie. Tu vas payer, il a dit, je crois, 10 kilos d'or ou quelque chose comme ça. Et alors, il dit, mais si tu payes ça, je te libère. Le gars a commencé à rire. Il dit, mais la population pour laquelle je me bats, ils vont rassembler. 2 mouvements, ils ont rassemblé. Voilà, ils vont rassembler ça, ils vont me libérer. La rançon, et puis c'est fini. Et vous savez quoi? Malheureusement, personne n'a osé donner 5 francs. Maintenant, le général revient et dit, j'étais gêné de vouloir condamner un patriote comme toi. Et c'est pourquoi je t'avais donné cette porte d'ouverture. Mais maintenant que toi-même, ton propre peuple te livre à moi, alors je te condamne maintenant, pas parce que tu as été patriote pour ton peuple, mais parce que tu t'es battu pour une population dont il n'en valait pas la peine. Alors je reviens pour dire, je ne suis pas un rebelle. Les véritables rebelles, c'est ceux qui ne comprennent pas qu'ils doivent soutenir leurs héros et non les tuer. L'Europe est arrivée à coloniser l'Afrique parce que l'Europe a sélectionné des gens, des héros se sont sélectionnés plus tôt, hein, des héros se sont levés et les Européens ont soutenu leurs héros. Aujourd'hui, ça devait nous faire honte qu'on soit assis dans un pays où la capitale s'appelle Brazzaville. N'est-ce pas? Savorgnan de Brazza. Est-il un Africain? Non, rien du tout. Ça devait nous faire honte. Évidemment. Ça devait nous faire honte. Quelqu'un qui est venu nous dompter. J'ai suivi une vidéo, un Congolais, un vieux Congolais, qui racontait un peu le roi belge qui a envoyé ces gens. Lorsqu'il forçait les populations à aller cueillir le caoutchouc, récolter le caoutchouc. Ceux qui n'arrivaient pas à remplir les paniers. On devait couper, on prend son frère, on dit on coupe les mains. On coupe leurs mains, on donne à un autre Congolais, on lui dit va fumer ces mains-là. Il fume les mains comme du poisson et il met dans un panier. Chaque matin, le chef de corvée prenait le panier des mains fumées pour venir déposer devant les autres et dire bon, si vous allez au champ, et pendant ce temps, on prend leurs femmes en otage pour ne pas qu'ils fuient en brousse pour ne pas revenir. On prend leurs femmes et les enfants en otage. Et alors, on dit, bon, si vous ne remplissez pas le panier, vous savez ce qui vous attend. Vous revenez, on vous coupe les autres mains. Vous comprenez un peu? Le vieux qui parlait, le journaliste lui a posé la question, mais le blanc aussi il était aussi si méchant. C'est là où j'ai compris qu'en lingala, Mabé veut dire, il est très méchant. Alors, vous voyez des choses pareilles. Et quand on vient parler, regardez, quelqu'un ne peut jamais reprendre la destinée de sa vie si lui-même, d'abord, il ne se reconnaît pas. Il ne sait pas qui il est. Exact. C'est la première des choses. C'est pourquoi moi, personnellement, j'ai touché la couleur de l'homme noir par rapport aux anges dans le ciel qui sont tous noirs. Personne ne peut me contredire ici. J'ai dit que personne. D'accord. Ceux qui croient le message, personne ne peut me contredire pour ça. J'ai trop de choses là-dessus. Restez tranquille, homme de Dieu. Il y a une question sur ça.